En tant que préparateur physique, on ne fait pas grand-chose en fait. Donc ici, les dés sont jetés déjà un peu avant les playoffs. Donc si le physique n'était pas là, ça aurait été un peu trop tard. Mais visiblement, là, on a toujours répondu présent. Dans une semaine comme ceci, en fait, c'est juste notamment les lendemains de match où on va faire en sorte que les joueurs n'ayant pas joué aient une charge de travail conséquente. Parce qu'après, quand on est à 2 jours après un match, et en l'occurrence également 2 jours qui précèdent le match suivant, 2 jours après un match, les organismes sont encore douloureux, voire même peut-être même un peu plus douloureux qu'immédiatement le lendemain après le match. Et d'autant plus, 2 jours avant un match, on ne va pas non plus trop loin. Donc on ne fait pas grand-chose en fin de compte, si ce n'est bien gérer, de donner une charge de travail relativement conséquente ou suffisante le lendemain du match aux joueurs qui n'ont pas été amenés à jouer ou aux joueurs qui ont été remplaçants et qui ne sont pas montés plus de 30-35 minutes. On doit garder à l'esprit que la saison va être pas plus longue qu'une autre saison, mais cependant où les matchs sont beaucoup plus rapprochés. Et on doit garder à l'esprit que c'est surtout maintenant que les choses se jouent au niveau footballistique. Donc il ne faut pas être prêt, ou en tout cas à 100% trop tôt. Quand on travaille en équipe, il y a une confiance qui règne. Je ne pense pas que ce soit la confiance qui fasse qu'il n'y ait pas de plainte. Je pense que c'est le travail qui a été fait mais pas uniquement par moi, fait par le staff au complet et également par le staff médical qui met aussi son grain de sel, notamment lors des réathlétisations et lors du travail avec des joueurs blessés ou parfois avec du travail préventif chez des joueurs qui sont totalement opérationnels. Quand on sort d'un match, en tout cas dans des semaines comme celle-ci, on a tendance à vite se dire bon, on passe à autre chose. Par contre, dans des semaines où on a 9 jours, comme ça vient d'être le cas après le Tour Game, là, c'est un petit peu différent. Mais bon, c'est vrai que quand on est tout le temps en train de jouer, mais c'est aussi le cas en début de saison quand on a la chance d'être européen, on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait, et on n'a pas vraiment non plus le temps de s'entraîner vraiment beaucoup. On fait plutôt récupérer, préparer des matchs. Et donc c'est vrai que c'est un rythme qui est plus agréable que l'attente du match suivant.